Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au bac sujet 2024, c'est le sujet du 22 novembre, ici Amérique du Sud, on est sur un exercice vrai ou faux et c'est une partie 2 uniquement consacrée aux équations différentielles, il y a deux affirmations, ça va me permettre de vous rappeler un petit peu le cours. Donc on est sur l'équation y' égale 3 demi de y plus 2, inconnu évidemment y, et on vous dit que l'on cherche donc des solutions définies et dérivables sur R. Donc première affirmation, il existe une fonction constante, solution de l'équation différentielle E. Alors ça, je vais vous rappeler le cours. La première façon de répondre à cette question, c'est de rappeler le cours. On a vu dans le cours, ici extrait du manuel, je crois que c'est Nathan Hyperbole, de Terminal SP, les fonctions de solution de l'équation différentielle y' égale à y plus b, avec a et b deux nombres réels non nuls, sont les fonctions définies par l'expression k exponentielle à x moins b sur a. Donc ici, eh bien, alors je vais rédiger comme sur une copie, on a une équation donc différentielle du type, alors je vais rappeler le type, d'accord, y' égale ay plus b, avec, et là on va préciser les valeurs de a, donc a égale 3 demi, et b égale 2. D'accord, donc les solutions sont les fonctions, donc vous recopiez le cours que vous avez appris, donc on va les appeler f, alors vous les appelez fk si vous voulez rappeler ici le cas, défini et dérivable, alors je ne vais pas mettre dérivable, mais défini sur R par l'expression fk de x égale k exponentielle ax moins b sur a, et on précise que k appartient à R. Donc ici, alors je vais calculer b sur a vaut combien? Donc j'ai dit que b valait 2, divisé par 3 demi. Quand on divise par 3 demi, on multiplie donc par 2 tiers, ce qui me fait 4 tiers. Donc ici, on aura fk de x qui sera k exponentielle 4 tiers de x. Non, pardon, k1 c'est 3 demi, pardon. K exponentielle 3 demi de x moins 4 tiers. Donc, vous pouvez choisir la valeur de k, vous aurez à chaque fois une solution. On va prendre k égale 0 et vous voyez qu'on obtient une constante qui est moins 4 tiers. En posant k égale 0, on obtient f0 de x égale moins 4 tiers. Donc, effectivement, f0 est solution de E, et c'est une constante, et c'est une fonction constante. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui ont appris leur cours par cœur. Vous pouvez même dire directement, on sait que moins b sur a, enfin la fonction kx associe moins b sur a est solution, mais sinon, deuxième méthode, donc autre méthode, eh bien on part à la recherche d'une solution constante. Donc là, on peut rédiger, alors je vais dire, supposons, il existe, je vais partir comme ça, supposons qu'il existe donc f de point constante, solution donc de E. Dans ce cas-là, on a f' qui est donc égal à 0. D'accord? Donc, si je remplace, ça veut dire que 0 est égal à 3 demi de f de x plus 2 sur R. J'ai remplacé, f' vaut 0, donc ici j'ai y' qui fera 0. Donc vous voyez qu'en résolvant, ça fait f de x égale, donc ça fait moins 3 demi de f de x à gauche, ça veut dire qu'à droite j'ai donc 2, et je vais le diviser par moins 3 demi. Ça fait donc moins 2 fois 2 tiers égale moins 4 tiers. Donc s'il y a une solution constante, c'est moins 4 tiers. Maintenant, on a donc supposé qu'il existait une constante, solution. S'il y en a une, c'est moins 4 tiers. On vérifie que moins 4 tiers est solution. Donc je prends f de x égale moins 4 tiers, je vais vérifier. Dans ce cas-là, quel que soit x appartenant à R, on a f' de x qui est égal à 0. Et je regarde le second membre, 3 demi fois f de x plus 2, est-ce que ça fait bien 0? 3 demi fois moins 4 tiers plus 2, ça fait moins 12 sur 6, moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Donc effectivement, f est solution de E. Donc il y a bien une solution constante. Voilà. Ça, c'est un raisonnement, vous voyez. Donc on a un sens et l'autre, je suis obligé de vérifier. C'est-à-dire qu'on fait une partie où on analyse s'il y a une solution, c'est celle-ci, et on vérifie que cette solution est bonne. Donc on appelle un raisonnement par analyse synthèse. Sinon, vous pouvez faire cette autre méthode par équivalence. La deuxième façon de raisonner pour l'autre méthode, c'est de raisonner par équivalence. Donc je prends f constante sur R. F est solution de E. Ça équivaut à quoi? Ça voudrait dire que
Donc f' est égal à 3 demi de f plus 2 sur r. Or, f est constante, donc f' est nul sur R, et donc ici, ça veut dire que, eh bien, pour tout x appartenant à R, on aurait donc 3 demi de f de x, il n'y a pas le prime, 3 demi de f de x plus 2, qui est égal à 0. Et si je résous ceci, en tout cas si j'isole f de x, ça me fait f de x égale donc moins 2 divisé par 3 demi, et moins 2 divisé par 3 demi, je vous laisse vérifier, ça fait bien moins 4 tiers. Donc ça veut dire qu'à équivalent, je peux revenir. Donc f de x égale moins 4 tiers sur R, et solution de E. Et donc, la solution f de point qui à x associe moins 4 tiers et solution de E. Voilà plusieurs façons de voir les choses, hein. J'essaie d'être un peu complet. Donc cette première affirmation, on va quand même le dire, elle est vraie. Maintenant la deuxième, on se met dans un repère orthonormé I ou IJ. On note CF la courbe de la fonction f, solution de E telle que f de 0 égale 0. Donc déjà ici on prend donc soit f solution de E telle que f de 0 égale 0. Déjà, ça veut dire que il existe k appartenant à R tel que, quel que soit x appartenant à R, f de x, c'est donc une de ces solutions-là. C'est donc k exponentielle 3 demi de x moins 4 tiers. On veut f de 0 égale 0. Donc ici, je peux remplacer x par 0. Ça fait 0 égale k exponentielle 3 demi fois 0, 0, moins 4 tiers. D'accord? Donc ça veut dire que eh bien, 4 tiers égale à k, parce qu'exponentielle 0 vaut 1. Donc j'ai trouvé k. Donc ça veut dire que f de x s'écrit 4 tiers d'exponentielle 3 demi de x moins 4 tiers sur R. Donc on a trouvé l'expression de f déjà. Et ensuite l'affirmation, on y arrive. La tangente au point d'abscisse 1 a pour coefficient directeur 2 exponentielle moins 3. Donc cette fonction f est dérivable sur R. Donc la tangente au point d'abscisse, ça c'est toujours long à rédiger, au point d'abscisse 1, on ne peut pas dire la tangente 1, normalement on doit dire la tangente au point d'abscisse 1, a pour coefficient tout simplement le nombre dérivé. Donc c'est f' de 1. Alors, pour f', on peut calculer très vite, voilà, on dérive 4 tiers fois 3 demi, je tire l'exponentielle, il y a 3 demi qui sort, le moins 4 tiers disparaît, donc on veut f' de 1, je remplace x par 1. Alors là, ça fait 12 sur 6, ça fait 2 exponentielles de 3 demi. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on me propose. Donc l'affirmation est vraie. Voilà, donc là on a deux choses qui sont vraies. Et on a terminé ce petit exercice. Alors pour calculer f', on aurait pu faire autrement, je vais vous montrer. On sait que f est solution de E, donc ça veut dire que f', c'est 3 demi de f plus 2. Et si vous voulez calculer f', il suffit de remplacer. Hein. f' de 1, c'est 3 demi de f de 1 plus 2, donc vous n'avez pas besoin de dériver. C'est pas plus rapide, hein, c'est juste une autre façon de faire. f de 1, je remplace. Ça fait donc, je remplace ici, 4 tiers d'exponentielle 3 demi, moins 4 tiers, plus 2. Et si je développe, regardez ce qui va se passer. Il me reste 2 exponentielles 3 demi, moins 3 fois 4, 12 sur 2, moins 2 plus 2. Je retrouve 2 exponentielles de 3 demi. Et donc, oui, c'est une autre façon de faire, juste en utilisant en fait le fait que notre fonction est solution. Et donc, avec ça, vous calculez directement y' en fonction de 3 demi de y, enfin, grâce à 3 demi de y plus 2. Voilà, c'est juste une petite remarque. Hein, mais vraiment, il vaut mieux que vous redériviez ici, ça va très vite à faire. Il y a juste, hein, je rappelle, quand on dérive exponentielle à x, il y a un a qui sort, hein, c'est tout. Voilà, ici, c'est donc un 3 demi qui sort. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.